vous avez placé votre corps à plat dos. Donc vous avez accompagné votre corps à votre manière dans une position à plat dos, dite la posture de relaxation, Shavasana. Donc le mieux possible pour vous, pour pouvoir l'amener vers le plus d'immobilité possible. Donc un plat de préférence sans support, même pour la nuque, si c'est possible pour vous. Sinon, lorsque le menton a du mal à rester à l'horizontale et qu'il pique à la verticale, ce sont des exceptions pour placer un léger support derrière la nuque. Donc vous ajustez ce corps avec ce menton qui est abaissé à l'horizontale mais sans forcer. On verra un petit peu plus loin la poussée de la nuque, qui est une deuxième poussée fondamentale en Kurma Yoga. Le corps, votre corps en ouverture. Pour cela, les mains sont tournées vers le haut. Pour favoriser la détente des épaules, vers le sol en arrière, vers le bas et vers l'arrière. Les jambes sont écartées, les pieds abandonnés sur les côtés. Et vous allez laisser la gravité agir sur l'ensemble de votre corps. Laissez la gravité masser, étaler ce corps. Tout le poids du corps qui accepte peu à peu de s'enraciner sur ses appuis, de prendre racine agréablement. Et tu prends conscience de tout cela. Tu accompagnes mentalement ce corps dans son processus d'enracinement. Accueil du corps, conscience de ce corps, des contacts arrière, tout ce qui repose sur le sol, l'arrière-tête, l'épaule, le dos des mains, arrière-tronc, bassin, arrière des jambes, talons, et aussi les parties du corps qui ne reposent pas sur le sol. Et bien sûr, l'accueil du souffle, conscience des inspires et des expires, conscience du passage de l'air dans les narines, l'air qui entre, l'air qui sort, et aussi conscience du mouvement de la respiration dans le corps. Quelque chose qui monte, quelque chose qui descend lorsque tu respires, et où se manifeste ce mouvement du souffle dans le corps pour toi, dans le ventre, dans la poitrine, le milieu, le haut. Tu laisses venir à toi toutes ces sensations. Juste, tu observes, tu ressens, sans raisonner. Juste un accueil sensoriel. Et toujours le passage de l'air dans les narines.
Et pour te détendre plus rapidement, plus profondément, tu vas amener ta conscience dans le ventre. Et porter donc ta conscience et le mouvement du souffle dans le ventre. Tu vas essayer de respirer dans le ventre. Pour cela, place ton attention et peut-être tes mains sur l'abdomen pour t'y aider. Tu te concentres sur ta respiration abdominale. Le ventre se gonfle à l'inspire. Et se resserre, s'aplatit à l'expire. L'air qui entre, l'abdomen se gonfle comme un ballon, mais sans forcer. Et à l'expire, l'abdomen qui se resserre, le nombril qui recule vers le sol en arrière, vers la colonne lombaire. Le nombril s'élève à l'inspire, lorsque l'air pénètre dans les narines, et le nombril s'abaisse à l'expire, lorsque l'air ressort. Et tu vas insister comme ça durant plusieurs respirations. Le nombril s'élève, le nombril s'abaisse, tu te laisses porter par ce mouvement du souffle avec sa manifestation dans l'abdomen, mais très légère. Tu laisses faire. Juste une conscience qui est placée là et le souffle qui se meut dans l'abdomen. Et tu pourras observer chez toi, lorsque tu es très détendu, que cette respiration basse elle se fait toute seule lorsque tu es détendu. Alors que dès que tu es agité, inquiète, dans l'émotion, eh bien ta respiration, immédiatement, elle devient plus haute. Donc vraiment de faire descendre la conscience du mouvement respiratoire dans le ventre, c'est une des techniques pour se relaxer plus vite, se détendre. Alors après avoir installé cette respiration abdominale basse, tu vas pouvoir commencer à l'intensifier un peu plus. Donc pour mettre en place ce qu'on appelle le premier étage respiratoire de la respiration yogique complète. Donc à l'inspire, le nombril se soulève, le ventre, l'abdomen se gonfle, et à l'expire, le nombril s'abaisse, et là tu vas accompagner ce mouvement d'une manière plus active dans l'expire, où tu vas non seulement le nombril s'abaisse, mais tu vas le pousser, tu vas accompagner la rentrée et la poussée du nombril vers l'arrière, vers la colonne lombaire. Ce qui va aussi pousser, étaler les lombes dans le sol. Et ce mouvement de pousser vers l'arrière du nombril et de la colonne lombaire constitue ce qu'on appelle la première poussée fondamentale en Kurma Yoga. La sangle abdominale se resserre, se contracte. Alors prends bien conscience dans les expires de cette poussée du ventre vers l'arrière qui s'aplatit. Et toujours vers l'arrière, jamais vers le bas, jamais vers le périnée. Et maintenant, à cette respiration abdominale,
tu vas rajouter la respiration thoracique. Donc une main peut rester sur le ventre et l'autre se placer un peu plus haut sur les basses côtes d'un côté. Ou alors, si tu préfères, tu peux placer tes deux mains sur les basses côtes. Par contre, veille bien à relâcher tes épaules. Donc en inspirant doucement, le ventre va commencer à se gonfler, mais très rapidement le ventre s'aplatit légèrement pour laisser l'ouverture se faire un peu plus haut, au niveau justement des basses côtes, là où tu as tes mains, latéralement. Et puis, l'ouverture, le remplissage de la cage continue de s'effectuer avec un mouvement d'ouverture vers le haut, mais sans forcer, sans aller pousser jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, de nouveau le vidage, le mouvement en sens inverse de la cage, des basses côtes qui se resserrent, mais pas trop. Et de nouveau la rentrée du ventre, la poussée du nombril vers l'arrière, la poussée contraction, la sangle abdo, mais très en douceur, vers le sol en arrière. Et en essayant de ne pas trop faire se resserrer les basses côtes. Donc à l'inspire, de nouveau, le ventre se gonfle, puis s'aplatit. Le bas de la cage s'ouvre en premier, puis l'ensemble de la cage. Le sternum qui s'ouvre un petit peu en avant et vers le haut, mais sans forcer. Et à l'expire, le vidage, la rentrée du ventre, lentement. Fin d'expire, la poussée vers l'arrière. Et des basses côtes qui ne se referment jamais complètement. On n'est pas dans une poussée, on n'est pas dans une expire forcée. Donc tu peux même exercer ce mouvement respiratoire en essayant de garder un petit peu en ouverture le bas de la cage thoracique. Et tu peux aussi, à la fin de l'expire, intensifier un petit peu ce mouvement de poussée vers l'arrière du nombril et de la masse viscérale, mais aussi également tirer un peu vers le haut, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir le bas de la cage thoracique. Ça va relever le diaphragme en fait. Voilà, essaie d'entrer un petit peu dans toutes ces sensations et puis cette prise de conscience. Et lors d'une nouvelle inspire, tu vas rajouter un troisième étage qui est celui de la respiration dite claviculaire. Donc en fait, tu procèdes pareil. Sauf que cette fois-ci, tu vas essayer de monter un peu plus haut la conscience du souffle dans la cage thoracique. Donc le sternum va s'élever encore un peu plus haut, un peu plus vers l'avant et encore un peu plus vers le haut. Donc tu vas amener cette sensation, lorsque tu inspires, que tu pousses le souffle jusque dans les clavicules, voire même jusque dans la gorge, sans forcer. Agréablement, progressivement, et sans soulever les épaules qui restent basses. Essaie d'observer comment sont tes épaules. Lorsque tu ouvres et que tu amènes la conscience d'ouverture de la cage très haut maintenant, avec ce troisième étage, jusqu'aux clavicules et jusque dans la gorge, essaie d'utiliser la gravité, le poids de la gravité sur tes épaules pour les maintenir basses. Poussée fondamentale des épaules vers le bas et vers le nombril intérieur. Donc l'ouverture de la cage, l'ouverture commence à se faire dans le ventre,
Puis ensuite, celui-ci s'aplatit pour permettre l'ouverture du bas de la cage, des basses côtes, des côtes flottantes, du diaphragme en fait. Puis le milieu de la poitrine et enfin le haut de la cage. Jusqu'à tes clavicules et jusque dans la gorge. Et à l'expire, le mouvement inverse. Avec la contraction de la sangle abdo, la poussée du nombril et la contraction de la masse viscérale vers l'arrière, et un peu vers le haut, pour favoriser une belle ouverture du diaphragme, même fin d'expire. Et ta nuque, à l'autre bout de la colonne, doit aussi rester longue, avec une légère poussée vers le sol en arrière, et donc une légère poussée de l'arrière du crâne aussi vers le mur derrière toi. De même que la colonne lombaire reste longue, avec cette légère poussée du nombril et de la masse viscérale. Et cette légère poussée des épaules vers le bas. Léger. Donc avec ces 3 étages mobilisés, ta respiration s'allonge. Et pour favoriser cet allongement du souffle, bien sûr, tu vas utiliser la technique de freinage de l'air au niveau de la gorge. Donc durant quelques instants, tu peux encore observer le passage de l'air par les narines et le bruit que tu produis avec ta respiration dans le nez. Mais si tu veux vraiment allonger le souffle dans la respiration yogique complète des 3 étages, eh bien tu as besoin de ce frein de gorge. Alors je t'invite à prendre conscience sur une prochaine inspire, prendre conscience du souffle qui rentre par les narines, puis qui descend dans l'arrière-gorge, dans la gorge et dans l'arrière-sternum, avec également une production du son qui lui va descendre aussi. Il va devenir un son de gorge. Et que tu vas maintenir, mais un ujjayi très fin. Ne force pas dessus. Et la production de ce son, en fait, elle se fait même de la gorge jusque dans l'arrière-sternum. Et à l'expire, tu maintiens cette production de son. Lorsque la conscience de l'air remonte et ressort par les narines. Et pour t'aider à garder la régularité de ce son, tu peux contracter à l'expire comme il se doit. La sangle abdominale, ça va t'aider à maintenir la régularité d'Ujjayi. Donc tu places et tu exerces durant quelques respirations ce freinage de l'air au niveau de la gorge qui se fait par une contraction de la glotte et que l'on nomme Ujjayi. Tu accompagnes l'air qui entre et l'air qui sort avec un Ujjayi bien régulé dans les 3 étages. Et dans l'exercice de ces 3 étages et de la respiration Ujjayi, tu dois apprendre également à exercer physiquement ton diaphragme et à porter ton attention dessus.
Respiration yogique complète avec les 3 étages. Respiration avec le frein Ujjayi. Et quand tu es bien exercé avec cela, tu peux effectivement rajouter une pause à la fin de l'inspire et une pause à la fin de l'expire. Tu pourras, lorsque tu pratiques seul, exercer aussi des pauses respiratoires. Sans forcer, progressivement. Puis tu termineras l'exercice en supprimant les pauses respiratoires et aussi en réduisant l'amplitude du souffle. Puis tu vas peu à peu laisser également le son Ujjayi pour revenir au son et au souffle naturel qui va et vient dans les narines. Donc durant quelques instants, tu reviens tout simplement dans le mouvement du souffle naturel, dans la sensation de ce qui se passe dans les narines. Tu observes, tu ressens ton ambiance intérieure. Puis avec le mouvement naturel du souffle, tu reprends conscience de l'arrière du tronc, bassin fessier à l'arrière qui repose sur le sol, l'arrière des cuisses, arrière genou, mollet, cheville, talon, plante de pied, puis à l'avant, tout l'avant des jambes, les cuisses, bassin abdomen, avec ce léger mouvement du souffle dans le ventre, puis dans la cage thoracique, ce léger mouvement du souffle qui se meut tout seul, la gorge, tout l'avant du visage. Et tu laisses durant quelques instants encore tout ton corps se laisser étaler, masser par la gravité. Et tout doucement, à ta façon, à ton rythme, tu quitteras, mais vraiment à ton rythme, la position allongée et tu viendras quelques instants dans une assise tout à fait naturelle pour toi.